Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne ATC Agri. Nous avons intitulé cette vidéo Êtes-vous prêt pour la récolte? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour la récolte? Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, vous avez fait le plus grand job, mais le job le plus déterminant, c'est la récolte. Le job le plus déterminant, c'est la récolte. Vous le ratez, vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Donc, il faut savoir que la récolte elle-même, là, elle débute avant d'avoir fait votre pépinière. Voilà. Et tout va se baser sur la vente. C'est vrai, il y aura une vidéo peut-être une prochaine fois sur la vente. Mais si tu ne récoltes pas, si tu ne récoltes pas, tu ne vas pas vendre. Voilà un peu ce dont je veux parler. Tu ne récoltes pas bien. Et même si tu récoltes beaucoup, que tu récoltes mal, eh bien, tu ne vas pas vendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au moins 3 mois, 4 mois avant de cueillir le premier fruit? Bon, il faut chercher le marché. Il faut chercher le marché. Il faut avoir un marché certain, des contacts. Même si c'est la première fois. Même si c'est la première fois. Voilà. Il faut avoir des contacts. Aller sur le marché. Causer avec les gens. Connaître le circuit. Parce que ce que vous devez savoir, le marché africain, quand vous arrivez sur la plupart des marchés africains, là, les gens sont très bien organisés. Hein. Ils sont très bien organisés. Donc si vous ne connaissez pas l'organisation, vous allez vous faire avoir ou bien ne pas profiter du marché. Je m'explique. Souvent, quand on va faire la prospection, on se rend directement sur, ou bien chez les femmes, sur les étalages des femmes qu'on voit qui vendent la tomate par exemple. Et on s'adresse directement à elles. Ce n'est pas mauvais en soi. Voilà, mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Sur la plupart des marchés. En tout cas, chez nous ici, là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, celles que vous voyez souvent sur les étals, là, ce ne sont pas tels qui doivent être vos clients. Voilà, ce ne sont pas tels qui doivent être vos clients. Il faut toujours poser la question, qui achète la tomate en gros ici? Si elles sont gentilles, je ne dirais pas, elles ne sont pas malhonnêtes, parce que d'autres voudront jouer ce rôle-là. Elles voudront jouer ce rôle de grossiste ou de demi-grossiste. Or, ce n'est pas leur rôle. Le marché est organisé de telle sorte que il y a un monsieur ou bien une tante qui est là. Ce sont eux qui s'occupent de ça. Ils n'ont aucun étal. Le plus souvent, ils sont assis dans un coin là-bas et ils observent. Voilà, vous les voyez comme ça, ils ont l'air de rien faire. Mais ils attendent les camions. Ils attendent les camions de livraison. Voilà. Donc, c'est avec eux qu'il faut prendre les contacts. Et quand vous partez, il faut prendre assez de contacts. Il faut prendre assez de contacts. Voilà. Quand il dit assez, sur un grand marché, ils sont au moins 4 ou 5. Il faut avoir les contacts de tous. Parce que si vous comptez sur un seul contact, eh bien, vous risquez un jour d'être dessus. Parce que si ce dernier-là est débordé, vous n'êtes pas le seul à aller le voir, à être allé le voir. Voilà. Vous ne serez pas le seul aussi. Vous ne serez pas le seul. Donc, s'il est débordé, eh bien, votre marchandise risque soit d'être laissée pour compte. Il va vous dire qu'il a trop de marchandises, ça ne marche pas. Voilà, c'est débordé. Soit
il va vous mettre au second plan. Parce qu'il y a toujours des gens fidèles. Il y aura toujours des gens fidèles qui ont commencé avant vous, qui sont allés le voir avant vous. Donc, quand c'est comme ça, il faut avoir plusieurs contacts pour pouvoir diviser un tant soit peu la production. Quand la production est divisée, au moins vous avez de grandes chances qu'une bonne partie soit bien payée, soit bien achetée au bon prix. Voilà, parce que la plupart des systèmes ici, c'est le système de dépôt-vente. Au bout de 24 heures, vous déposez la marchandise, même vous faites partie de la marchandise. Ici, en Côte d'Ivoire, la plupart des marchandises vont à Abidjan. Voilà, ça va à Abidjan. Et vous attendez 24 heures, 48 heures pour le dépôt. Voilà. Donc, si la marchandise est bien payée, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi l'importance des contacts, ça va. Donc, on a fait tout ça. Bon, on ne va pas revenir sur les traitements parce que tout est lié. Moi, il a toujours dit, tu n'as pas bien traité là. Il ne faut pas venir déranger les plantes. Elles vont te donner ce que tu auras donné. Donc, on a trop parlé de ça. On va revenir là-dessus. Donc, on était à moins 3 mois, moins 4 mois avant la récolte.